أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce numéro, ce moment de vie partagé entre nous pendant ce mois béni de Ramadan et en dehors de Ramadan, ce moment va être un petit peu spécial. Contrairement à d'habitude où je ramène, bihamdillahi azza wa jal, un thème précis que je traite, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une expérience personnelle, quelque chose d'un petit peu différent. Cette expérience personnelle est en rapport direct avec ma conversion à l'islam. À travers ce récit de cette expérience que nous allons partager, incha'Allah ta'ala, je veux que nous nous rendions compte de l'importance de certains actes qui parfois perdent leur sens à force d'être pratiqués, au lieu d'être vécus. J'ai envie de partager avec vous la première fois de mon existence où je me suis prosterné pour Allah Azza wa Jal, immédiatement après ma conversion à l'islam. Sans rentrer dans le détail de ma conversion à l'islam, je me suis converti finalement le jour où j'ai fait la shahada tout seul dans ma chambre universitaire à la cité universitaire d'Antony et j'ai commencé à faire la prière. L'homme, dans sa vie de tous les jours, utilise son corps pour diverses choses, utilise sa raison et son intelligence et ses émotions dans un tas de domaines, tous plus différents les uns que les autres. Et on retrouve ou non un certain équilibre dans notre mode de vie. On retrouve ou non un certain mode de vie qui va nous amener une sérénité dans notre existence. Le jour où j'ai posé mon front au sol, subhanallah, j'ai immédiatement ressenti le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذ قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Le moment où l'adorateur, l'esclave, le soumis à Allah Azza wa Jal est le plus proche de son Seigneur, de son Créateur, celui vers qui il va retourner, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors il nous ordonne, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de démultiplier et de multiplier les invocations au moment où nous sommes prosternés. Après avoir dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je me suis dirigé vers la Qibla et j'ai dit Allahu Akbar pour la première fois de ma vie. Et à ce moment-là, le mot, l'expression, la phrase Allahu Akbar fut un véritable concept. En disant Allahu Akbar, c'est comme si toute la vie que j'avais eue avant, cette vie dans la mécréance, cette vie dans l'égarement, je la repoussais de mes mains vers l'arrière, en disant Allahu Akbar vers l'avant, pour rentrer dans un nouvel état de vie. Effectivement, lorsqu'on rentre en prière et qu'on dit Allahu Akbar, on rentre en état d'ihram, en état de sacralité. J'ai récité la Fatiha. Je ne pense pas m'avancer trop en disant que j'ai dû commettre une dizaine d'erreurs. J'ai récité une sourate et je pense que ma prononciation, si un arabophone m'avait entendu, je pense qu'il aurait pensé que je ne parlais pas l'arabe peut-être. Mais rarement dans ma vie j'étais aussi sincère. J'ai fait le ruku', la génuflexion, puis j'ai fait sujud. Et à ce moment-là, lorsque de cet état de debout, je suis parti à l'état d'être prosterné, subhanallah, tout mon corps et chaque membre de mon corps a rempli le rôle pour lequel il a été créé. Chaque chose a pris un sens. Chaque chose a pris un sens. Regardez, subhanallah, lorsqu'on est prosterné, on prend la chose la plus importante et la plus noble que l'on a pour la mettre au plus bas, pour Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est prosterné? Subhan Rabbil A'la. Al-A'la, c'est le très haut. On se met en bas avec la chose la plus noble que l'on a, que l'on pose au plus bas, car c'est notre place d'être au plus bas face à Allah Azza wa Jal. Et la parole que l'on dit,
Subhan Rabbil A'la. La perfection appartient à mon Créateur, à mon Seigneur, le Très-Haut. La prosternation, ikhwan, n'est pas un simple mouvement. Ce n'est pas simplement une gymnastique. C'est ce pourquoi tu as été créé. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Illa liya'budun, dans le sens aussi, illa liyuwahidun. Uniquement pour qu'ils proclament mon unicité. Et la prosternation est vraiment le moment le plus intense de cette déclaration de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. On prend tout ce qu'on a, son cœur, son âme, son corps, et on le soumet au Créateur des cieux et de la terre. Wallahi ya ikhwan, y a-t-il des moments plus intenses que ceux où la créature reprend sa place? Y a-t-il des moments plus intenses où réellement, on goûte à halawat al-iman, au délice de la foi? Chaque prosternation que tu fais doit être une chose exceptionnelle. Chaque fois que tu te prosternes, tu dois penser vers qui tu te prosternes. Et toi, qui es-tu pour te prosterner face à lui? La prosternation est une clé de la prière. La prosternation est une chose exceptionnelle que l'on partage avec notre Seigneur. Je me rappelle d'un Saoudien que j'avais vu, je l'avais rencontré d'ailleurs au Masjid al-Nabawi, hafidhahullah, qui lui était un jeune qui très souvent faisait des bêtises. Il était rentré dans une villa pendant la nuit, par effraction, et il y avait une piscine dans cette villa. C'est en Arabie Saoudite ce dont je vous parle. Et il est monté sur le toit de la villa pour sauter directement dans la piscine. Sauf que, lorsqu'il a fait son plongeon, sa nuque a touché le fond et il s'est cassé la colonne vertébrale. Et du coup, il est devenu complètement handicapé, aussi bien des membres du haut que des membres du bas. Et il ne pouvait même plus bouger la tête, ce frère, subhanallah. Il est connu en Arabie Saoudite. Parmi les choses dont je me rappelle, il avait nommé, si je me souviens bien, il avait cité 2 choses principales, qui étaient des choses fondamentales, qui regrettait le plus de ne plus pouvoir faire. La première des choses, c'était de se prosterner. La deuxième des choses, c'est de pouvoir sentir le mushaf lorsqu'il tourne ses pages pour pouvoir lire le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal t'aime lorsqu'il te donne la santé, lorsqu'il te permet de te prosterner pour lui. N'oublie pas qu'au jour du jugement, Allah Azza wa Jal appellera les créatures à se prosterner pour lui. Et seuls les sincères envers lui pourront se prosterner. Quant aux hypocrites, Allah fera en sorte que toute leur colonne vertébrale ne deviendra que comme une seule vertèbre. Ils voudront se prosterner et ils ne pourront pas. Vous savez, parmi les choses de la prosternation, on a ce qu'on appelle soujou de shukr, la prosternation du remerciement. Lorsqu'un bienfait arrive, tu te prosternes où que tu sois. Cherche juste le sens de la qibla, tu fais une prosternation. Il y a aussi les prosternations lorsque tu lis le Coran al-Karim, à certains passages, illustrés par une sorte de petite mosquée un petit peu pointue. C'est des moments où tu te prosternes pour Allah Azza wa Jal. S'il y a bien une chose qui caractérise l'action du musulman dans son adoration, c'est le soujoud, la prosternation. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous souhaite, et je me souhaite, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que chacune de nos prosternations soit plus exceptionnelle les unes que les autres, plus dans la concentration que la précédente, et moins que la prochaine, Inch'Allah. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que chaque fois que nous allons nous prosterner, nous vivions un moment exceptionnel. Et que lorsque nous ne vivons pas ce moment exceptionnel, lorsque nous avons une prière sans concentration, de se tourner vers Allah Azza wa Jal. Ya Rabbal Alamin. Tu m'as enlevé la concentration. Tu n'as pas voulu que je sois concentré. Tu ne m'as pas offert ce cadeau immense qui est celui du khushu', de la sérénité et de la concentration dans la prière. Ya Rabbal Alamin. Je sais que tu es celui qui donne la vie, qui donne la mort, qui donne la santé, qui préserve de la maladie. Ya Allah, je reconnais ta perfection comme je reconnais mon imperfection. Ya Rabbal Alamin. Pardonne-moi ce manque de concentration dans la prière et accorde-moi la concentration pour toutes les autres prières de ma vie. Est-ce que vous ne pensez pas que ce type d'attitude serait une bonne attitude après la prière? Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sahafturkum. Et surtout, je vous souhaite une bonne prière de tarawih.